Malheureusement, les résultats que l'on a aujourd'hui ne permettent pas de dire que l'immunothérapie va être une arme que l'on pourra utiliser dans le cancer du sein. Je crois que c'est trop prématuré, qu'il va falloir attendre encore d'autres résultats ou que certains résultats soient confirmés pour dire que l'immunothérapie aura une action importante dans le cancer du sein. Les cancers du sein qui sont dits hormonodépendants, dont la croissance dépend des œstrogènes, l'avancée majeure aujourd'hui, c'est des molécules qui sont capables de freiner la prolifération. Quand on regarde ce qui différencie d'une cellule normale d'une cellule cancéreuse, le fait qu'elle devienne immortelle, c'est un point, mais le point essentiel, c'est qu'elle a une capacité à proliférer à l'infini. Parce que les points de contrôle ont été, en quelque sorte, court-circuités. Donc on a des molécules qu'on appelle des inhibiteurs du cycle cellulaire qui vont obliger la cellule cancéreuse à remettre la pédale de frein sur la voiture, accélérant, elle va tellement décélérer qu'elle va mourir. Donc ça, c'est une avancée majeure dans les cancers hormonodépendants, associés au traitement anti-œstrogénique, où on a même des molécules qui améliorent de manière significative la survie globale. Et puis dans les cancers HER2 positifs, on a deux molécules majeures qui sont en train d'arriver. Une qui se donne en comprimé, en association avec la chimiothérapie qui s'appelle la capecitabine, qui est une chimiothérapie très bien tolérée et qui se donne en comprimé. Et puis une autre molécule où vous couplez directement le produit de chimiothérapie à la tête chercheuse qui est l'herceptine. Et ça, ce sont deux molécules qui ont aussi un avantage de passer la barrière hématoméningée, parce que souvent, un des sites de rechute de ces maladies-là, c'est le cerveau. Et on démontre que ces comprimés-là, qui est le tucatinib, ou l'autre médicament qui est le dirétuxécan trastuzumab, ont une capacité de contrôler la maladie à tous les niveaux. Donc là aussi, on augmente l'arsenal thérapeutique, et ces thérapies ciblées permettent effectivement de bien dire que le cancer du sein métastatique devient une maladie chronique. On commence à voir ces molécules qui commencent à avoir un effet bénéfique dans les formes dites où on a la capacité de guérir les patients. Et ça, c'est un point important parce que je pense que dans les années à venir, ces molécules-là vont être données de plus en plus tôt dans la prise en charge de la maladie et on va augmenter encore plus les chances de guérison à un stade précoce. Ces fameux médicaments où il y a une tête chercheuse qui identifie une cible, où on accroche la chimiothérapie, là, ça va être en plein essor. Et on a aussi, dans les cancers triple négatifs, une molécule qui reconnaît une cible qu'on appelle topo2, pour lequel on rajoute un produit de chimiothérapie collé, qui est le glivinotecan. S'il était donné tout seul, il serait hyper toxique, mais le fait de le donner comme ça en association permet de diminuer sa toxicité. Et ça aussi, par contre, c'est une avancée majeure dans les cancers qui n'expriment ni les récepteurs hormonaux, ni surexpriment HER2. La clé, c'est d'identifier la cible, mais identifier la cible pas au début de la maladie. C'est quand on doit poser l'indication du médicament, c'est à ce moment-là qu'il faut proposer une biopsie pour accéder à la maladie et regarder si la cible est présente. Et si la cible est présente, on a de grandes chances de répondre au traitement. Donner un traitement à l'aveugle aujourd'hui, en dehors de la chimiothérapie qui n'a pas de capacité à reconnaître sa cible, les autres médicaments, il faut avoir la cible. Si on n'a pas la cible, ça ne marchera pas.